suis solide, mon pote, ça date pas d'hier. À la force du bras, on poussera les ventes. J'ai retenu la leçon sans avoir fait gueule. Tu t'es fait niquer si tu meurs sur le ventre. Voilà pourquoi j'ai pas besoin d'amis. Le sucre sur ton dos les alimente. Moi qui pensais que je vivais sous la pluie, j'étais juste sous la bouche salivante. Et j'ai les nerfs. Y a pas grand chose qui peut m'arranger. Normal que je la souhaite de faire de beaux rêves. Je suis simplement venu pour les allonger. Le quart sont des gens bêtes. J'ai les cartes donc cette petite écarte les gambettes. Et je n'ai pas le temps des gens mec. Pas le temps de satisfaire les groupies qui voudraient que je leur mette. Mais je devrais lui dire quelque chose d'utile. Je suis souvent absent quand je suis face à elle. J'ai compris pourquoi elle s'automutile. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oh man, ce monde est triste. Tu vois le jazz, j'en fais partie. Le succès, ça les rend tristes. Je suis déjà triste. Autant faire platine. Feel my soul. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Feel My Soul. Je me présente, moi c'est Luna. Vous allez me voir une fois par mois dans une émission que pour les passionnés. Je suis pas du tout une professionnelle, je vous présente mes goûts et je vous invite un petit peu dans mon univers. Aujourd'hui, on va se retrouver avec les créateurs de la marque For Very Cool Kids. Vous allez les voir, on va parler un peu de leur concept et bien évidemment, on va les faire parler un peu de musique. Après, vous allez voir tous mes chroniqueurs à la table avec moi et on va pouvoir tous débattre ensemble. On a du maïs, on a du chili, on va avoir 2-3 débats, vous allez voir, franchement, entre rigolade et gros débats, il y a un peu d'action. Bien évidemment, pas de musique sans live, donc je vous ai prévu un petit freestyle, vous allez voir, de qualité. Notre invité du jour, Jewel. Ceux qui le connaissent kiffent déjà, si vous le connaissez pas, vous allez aimer. Je vous invite à me rejoindre tout de suite, on démarre. Donc on se retrouve au Nori Concept Store avec les deux créateurs de la marque For Very Cool Kids. Donc nous avons Espoir et Mo. Salut les gars. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait plaisir de vous avoir ici. Merci à Alors, toi. pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, on va commencer par le début. La création de la marque, si tu peux nous expliquer un peu d'où ça part. Ok. La marque For Very Cool Kids, à la base, c'est pas vraiment une marque. En fait, on est vraiment arrivé dedans par accident. Moi, à la base, j'avais une boutique Concept Store dans le 95 à Argenteuil. J'étais directeur de la boutique. D'un groupe de plusieurs boutiques, dont il y en avait une sur Paris, et vers Châtelet, et une autre dans le 16e. Et du coup, la marque, en fait, elle a été créée à la base pour les clients. C'était des produits exclusifs que tu pouvais retrouver dans le magasin. Donc les clients, ils aimaient ça. C'était de temps en temps. Et après, c'est au bout de 2016 où j'ai demandé à Maurice, parce qu'il y avait beaucoup plus de demandes du coup, j'ai demandé à Maurice de venir m'épauler. Du coup, il est rentré dans la marque et on a commencé à faire notre première collection qui ensuite a été rentrée chez Citadium en 2017 pendant un pop-up store. Et de fil en aiguille, c'est devenu une vraie marque aujourd'hui, quoi. Donc ça a été créé en tant que For Very Cool Kids à partir de 2016 ou avant déjà? Avant, c'était déjà For Very Cool Kids. Mais c'était vraiment, c'était quand on pouvait. En fait, il y avait des produits, tu vois, c'était la débrouille. C'était moins cadré, on va dire. En fait, c'est juste qu'il n'y avait pas de collection. Voilà. Mais il y avait des produits. Il y avait des produits, mais il n'y avait pas de collection, en fait. C'était vraiment à la demande. Ça marche. Et le concept, du coup, du Very Cool Kids, qu'est-ce qu'un Very Cool Kids? Mo, explique-nous. Un Very Cool Kids, en fait, c'est une personne qui s'assume entièrement et qui cherche à s'assumer à travers son vêtement, en fait. Tu vois, à travers son style. Nous, chez For Very Cool Kids, ce qu'on veut développer, c'est vraiment ça. C'est vraiment une gamme de produits intemporels. C'est ça. Et qui puisse te permettre d'assumer ton délire, en fait, ton style. C'est pour ça qu'on a des couleurs un peu flashy, on se prend beaucoup la tête sur les couleurs, les coloris, les matières, tu vois. Et nos produits sont toujours assez classiques, mais toujours assez originaux aussi. On essaie vraiment de trouver cette balance entre ce qui va être original et ce qui va, à notre sens, être intemporel. Voilà. Une pièce intemporelle avec des couleurs bien ancrées dans leur temps, c'est ça? Exactement. Ok, ça marche. Et du coup, on reste sur du streetwear essentiellement? Aujourd'hui, oui. Demain, on ne sait pas. Ok.
Et du coup, donc là, on est à Nori Concept Store. Expliquez-nous un petit peu d'où part cette collaboration en fait. Qui a contacté qui? Comment vous avez fait pour venir exposer ici? En fait, on a vu passer un message sur Instagram. Et du coup, on s'est intéressé plus à la chose. Et on les a rencontrés. Et quand on les a rencontrés, on a vu qu'on avait des amis en commun. Donc c'était encore plus facile, si tu veux, de travailler ensemble. Et surtout d'adhérer au concept qui est très très cool d'ailleurs. Donc voilà, après, maintenant, on est au début de l'aventure avec eux et on espère que ça va continuer pendant longtemps encore. Parce que ce qu'ils font, c'est lourd. On espère aussi. Et du coup, vous avez pu exposer votre prochaine collection en exclusivité ici il y a quelques temps, c'est ça? Exactement, en showroom de 3 jours. Qui a bien marché. Ouais, c'était Donc cool. on a eu la chance de voir les pièces. Ça déchire. Donc restez connectés parce que moi j'ai vu la collection. Franchement, c'est top. Au mois d'avril. Au mois d'avril. Avril 2020, restez connectés. Et donc du coup, le Very Cool Kids. Alors, on va commencer à basculer un peu côté musique. Qui sont les Very Cool Kids dans la musique, justement? Pour moi, à mon sens, c'est encore une fois, c'est juste des personnes qui ont envie d'être un minimum différent et de s'assumer pleinement. Par exemple, en France ici, on en a beaucoup. On en a notamment un que tu vas recevoir après, qui s'appelle Jewel. Et Jewel, le Very Cool Kid. carrément, qui nous accompagne et qu'on accompagne depuis un petit moment aussi. C'est ça. Et puis voilà, on en a aussi partout, à l'étranger. On espère qu'on va tous les Au attraper comme Japon, des Pokémon. en Angleterre. On veut voilà. tous les choper. D'ailleurs, si Aux vous nous États-Unis voyez, aussi. rejoignez-nous. Voilà, tout simplement. C'est un peu comme des Pokémon. C'est carrément ça. Donc, tout artiste qui a une personnalité bien marquée, qui est Bien centre sûr. dans son temps, qui s'assume à fond, est Bien un sûr. Very Ouais. Cool Kid. Et Bien En sûr. vrai, ça peut toucher vraiment tout le monde. Ça Bien peut sûr, toucher tout et le quand on a monde. envie de faire passer son... Enfin, parce qu'on parle d'assumer sa personnalité, il faut que ça passe par le streetwear. Il y a plein de... Ça. Je trouve que moi, en France, en tout cas, il y a plein de rappeurs qui ont un délire et tout, tu vois, c'est cool. Mais on n'a pas envie de s'habiller comme eux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, en France, je trouve que c'est vraiment dommage. On a vraiment... le rap francophone, aujourd'hui, c'est le rap le plus prolifique. Mais les mecs, ils savent pas En s'habiller. Europe, en Ouais, tout cas. le genre musical qui s'exporte le Ouais. plus. Ouais, ouais. Mais les mecs, franchement, ils savent pas s'habiller. Encore une fois, je le répète, si vous voulez un conseil, nous sommes là C'est ça. pour vous aider. Voilà. Des bons conseillers en images, là, pour le coup. Et du coup, donc, musique urbaine, est-ce que c'est la majorité de vos playlists aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'éclectisme? En tout cas, ça fait partie de nos inspirations. Mais après, on écoute de tout. Hein. On écoute de tout, vraiment. Franchement, ouais, on écoute de tout. On écoute de tout. Tu vois. Ça peut être Michael Jackson, puis Whitey. Ouais. Ça peut être Griselda. Brrr. Ça peut être. Ça peut être Jay-Z. Ça peut être. Ok. De toute façon, après, moi, petite tradition dans l'émission, je leur ai demandé de me préparer un petit top 5 qu'on va vous afficher. Comme ça, vous allez avoir une idée un petit peu de ce qui se passe dans leur playlist. Bien Vous sûr. allez voir, il y a un peu de tout. Vous avez bossé aussi en tant que styliste pour C'est ça. des artistes sur des clips. On a parlé de Jewel tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de collaborer encore plus Bien sûr. avec des artistes? Est-ce que vous avez en tête des artistes avec qui vous voulez bosser? Oui et non, il y en a beaucoup. Il y en a tellement d'artistes aujourd'hui. Ouais. Waouh. Après, nous, tu vois, on est vraiment des amoureux de la culture. Tu vois, on aime les artistes qui soient rappeurs d'ailleurs, ou danseurs, ou C'est ça, ou artiste. skateurs, ou peintres. Tu vois, on aime ça, on a baigné dedans. Comme Espoir a dit tout à l'heure, je pense pas me tromper en disant ça. On a vraiment, la marque, elle est née vraiment par accident. C'est ça. Mais de base, si on a eu aussi envie de créer une marque, c'est parce que même nous-mêmes, quand on était petits, on voyait les marques et tout, Bien on se disait, sûr. ah, peut-être un jour on va faire ça, tu vois. On peut pas dissocier ce qu'on fait du mouvement, en fait. Et C'est nous, ça. on Ouais, veut carrément. clairement s'ancrer dedans et mettre notre pierre à l'édifice. C'est Donc les artistes qui sont chauds, nous on est chauds. Contactez-les. En tout cas, on va vous mettre tous les liens. Vous allez pouvoir vous abonner sur Instagram et suivre l'actualité à fond, à fond. J'ai un petit jeu à vous proposer. Donc, je vous ai fait un petit quiz. Je suis pas très joueur. Là, mais va falloir Non, réfléchir un C'est peu. haram. Et donc, du coup, c'est des petites questions rapides. Il y a énormément de réponses possibles, surtout quand on parle de musique. Ouais. Maintenant, donnez-moi ce qui vous vient tout de suite en tête. Artiste préféré? Mo. Un artiste, en tout cas, que tu saignes à fond. Franchement, je vais te donner 3 artistes. Parce que c'est ce qui me va comme vient comme Allez, ça. vas-y, Tu 3. vois, ça me vient comme ça. C'est pas parce qu'il est là, parce que c'est mon gars, mais Jewel, je sais ce qu'il fait. Aïe, aïe, aïe. Franchement,
Jewel, 13 blocs, Aïe, aïe, aïe. Hamza, bon plus que 3, allez. Allez, Allez, je m'arrête là, Griselda. Aïe, allez, aïe. 4, j'accepte. Ouais. Espoir, tu peux nous en donner d'autres? Oula. On prend les 4 pour vous deux, comme ça, moi. Ouais, je les écoute aussi. Après, Ouais. après, bon, moi là en ce moment, je suis un peu dans la grime, dans Vas-y, dans le drill, tu vois. Emuncho, Ok. Ok. mon gars Jewel, c'est Ok. sûr. Et, Il est chaud, écoutez. après Griselda aussi. Après, je te dirais un artiste japonais avec qui on a bossé, Jazzy Minor. Ouais, il est chaud. Tu vois, très très chaud. Ouais, j'ai vu sur votre compte Voilà, ça. c'est Ouais, ça. ouais. Ouais, Non, chaud. c'est lourd. C'est international à fond, en À plus. fond. On kiffe. Un morceau fétiche, peut-être. Espoir. Bah, je retourne sur Michael Jackson alors, Ouais. PYT. Le PYT. Tu veux nous en donner un ou 4? Juste Il est un. gourmand, Maurice. Ouais, de ouf. Non, j'ai pas de morceau fétiche là, pour le coup, là, je laisse ma langue. Ouais, t'as donné beaucoup d'artistes, Ouais, donc c'est on ça, va je suis s'arrêter fatigué là. maintenant. Un artiste ou un style de musique qui vous ramène à l'enfance? Ouais, Ernesto JJ. Hein. Ouais. Et pour le Plus son, dans les racines. Ziboté. Ok, Ah, on voilà. note. Allez, checker ça, c'est lourd, les gars, c'est lourd. Aïe aïe aïe. Gang, gang, gang. Bon, bon, bon. Le dernier album que t'as écouté en boucle? Espoir. KOD. Yes. Ouais. Toi aussi, tu Non. rejoins. Même pas, toi. J. Cole, non, c'est pas trop ta cam. Ah si, à fond, mais le dernier que j'ai saigné à fond, c'est Paradise, Hamza. Ah, alors, je te rejoins un peu. Franchement, incroyable, les gars. D'ailleurs, si tu nous vois, j'ai vu que t'as fait pas mal de collabs en ce moment. Faut passer du côté de ces Voilà. stylistes-là, ça, ouais. Meilleur concert? Ouh, moi ou lui? Les deux. Les deux. Je te laisse. Non, vas-y, dis. T'inquiète, je te suis après. Meilleur concert. C'est dur, hein. Quand on est dans l'ambiance un peu, il y en a plein qui nous viennent en tête. Ouais, l'un de ceux qui m'a plus marqué, franchement, je dirais que c'est Méthode et Redman en 2013 au Cabaret Sauvage. Et le deuxième, c'est Tory Lanez. Espoir? Moi, je suis un peu plus. Je remonterai un peu plus loin, peut-être en 2008. Ah ouais, 2008 ou 2007. vraiment plus loin. Loupé Fiasco, à la cigale. Nice. Je sortais même pas de chez moi à cette époque. Et 2012, Watch the Throne, parce que c'était j'avoue. juste énorme. Ah, ça, Ouais, je pense que c'est dans la tête de beaucoup de personnes. je peux pas plus y aller. Incroyable. Ouais. Franchement, je te fais une confidence, moi non plus, on Ouais, m'invite tous ouais, les jours. ouais. Ouais. Vous avez raté quelque chose. Ouais. Et il y en avait 3. On peut même pas dire qu'on a raté mais un. vraiment, Il y avait 3 dates. n'importe quoi. Un morceau inattendu, un petit morceau de la honte, comme ça, calé au fin fond de vos playlists. Faut pas avoir honte. Il y a Kalelo. Il y a, Il y a Kalelo. il y a Kalélo. Ok. Je garde. Je pense qu'on peut s'arrêter à celui-là. Ok, même carrément. d'accord. Ouais. Il y a Kalélo, ça marche. Une petite danse fétiche, un petit pas comme On ça. va laisser le danseur. Allez, Maud, je sens que c'est pour toi. Un petit pas. Bon, on va dire, j'ai pas de pas fétiche, tu vois. Mais il y a un truc que j'aime bien faire en soirée. Quand tu vois, je vois les gens, ils sont un peu Je suis coincés, témoin. ils osent pas trop danser ou quoi. Je fais un truc comme ça. Et en général, ça décoince tout le monde. Tout en souplesse. Tu peux essayer chez toi, mais échauffe-toi un peu. C'est une très bonne fin sur ce pas de danse. En tout cas, vous avez pu faire un petit peu connaissance avec Mo et Espoir de la marque For Very Cool Kids. Ça m'a fait hyper plaisir de vous recevoir, les gars. Ça nous a fait Je plaisir à sais que nous. vous faites pas beaucoup d'interviews, donc vraiment encore merci d'être venus. Merci à toi. Merci à toi. Je vais mettre tous les liens, Instagram, site internet ou avril 2020. Restez connectés pour la prochaine collection. Sur la page YouTube aussi. Sur la page YouTube, Abonnez-vous. 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 Et du coup, les gars, bah écoutez, merci encore. Merci à Nous, toi. on va se retrouver là-haut avec nos chroniqueurs. À tout de suite. Les gars, merci beaucoup de venir aujourd'hui pour cette première émission Feel My Soul. Je suis hyper contente de vous avoir autour de ma table. Alors, on a notre invité, Jewel. Merci de venir aussi aujourd'hui. Ça me fait grave plaisir. Kairon, première en tant que chroniqueur.
Bon, la première, hein, la rue La Vraie, tu connais. La rue. Et du coup, représentation du Money Time. Aujourd'hui, Vito, Cax, Kevin. Kevin, bah écoute, présente-nous un peu le projet. Qu'est-ce que le Money Time? Comme ça, on va pouvoir mettre les liens, tout le monde va pouvoir connaître un petit peu. Bah écoute, Money Time, c'est un podcast sport, football, basket. Et ce qu'on a voulu faire, c'était un peu de casser les codes des émissions classiques où c'est toujours les mêmes chroniqueurs, journalistes qui reviennent tout le temps pour montrer que tout le monde peut parler, que le foot et le sport en général, c'est aussi les supporters. Moi, j'ai pris des supporters de clubs différents, par exemple Vito est pour Bordeaux, Cax pour Paris, il y en a pour Marseille, d'autres pour Lyon, bref. Le truc, c'est de donner la parole aux supporters et donner aussi l'envie à ceux qui écoutent de se sentir représentés au travers des podcasts. Donc la passion avant le reste. Voilà. Donc on se ressemble un peu en ça, sauf qu'aujourd'hui, je vais vous faire parler de musique un petit peu. Je vous ai demandé de préparer un petit top 5 chacun. On va commencer par l'invité quand même. Ah, c'est gentil. Dans la playlist de Jewel, on va retrouver du Post Malone, on va retrouver Furax. Je connais pas, perso, qui me demande. Il doit être trop énervé, lui, Furax. Vous devriez. Ouais, le son qui s'appelle Qui me demande, bah on ira écouter du coup. Ouais. Lui, il veut la bagarre ou quoi? Furax qui me demande, ah ouais. Kalash pour les racines. Du coup, Est-ce qu'on est pas un peu dans le... This is Hamza, Ah, yes. le petit Marquise, qui date un peu celui-là maintenant. Il est sorti il y a un le top moment. 5, frère, c'est comme Ouais. Donc voilà, petite playlist éclectique, ma foi. Kevin, on a Justin Bieber avec le dernier titre. Ouais. Moi, je l'avais mis dans ma playlist en plus, celui-là, tu vois, je te coupe un peu. Ouais. Je l'ai supprimé. Le fameux Yumi. Pour moi, c'est le banger de début d'année. Hein. Franchement, il a envoyé bon retour. Hein. Ah oui. C'est Banger et Est-ce qu'on tout. peut débattre des top 5 des gens? Ça ouf, là, ici. Ah, je suis désolé. Moi, Il c'est est un des déçu, bangers de ce déjà. début d'année. Banger, carrément. Ah, écoute, toi et moi, on se connaît depuis très longtemps. On va pas commencer ici. On va pas commencer les alliances territoriales. Non, mais c'est... Ok. Ouais. Ok. On a Cal Scrubby qui pète avec Kobe with the Fro. Donc ouais, celui-là, gros hit Forcément, aussi. par rapport à Kobe. Et ta copine Her. Ouais, Kevin attends, est un homme moelleux. Attends, il a pas mis... Comment s'appelle l'autre là? Summer Walker. Walker. Non. Non. Kieran, passons à toi. Ouais. Zigolo Pince. Obligé. Obligé. Alors, fervent défenseur de Chili. Donc on va voir Il a même ça pas mis dans après. l'album en plus. Zigolo Pince, non. Non. Ah, parce que c'est un son? Moi, je pensais que c'était un gimmick seulement. Ah, ok, d'accord. Et maintenant, les gimmicks, c'est des sons. Ouais, c'est vrai. C'est quoi, il a fait un Vevo, c'est ça? C'était un Ouais, Vevo, c'était un c'était Vevo, pas un c'était un color. Vevo, Ouais. C'était un Vevo. Il était propre, hein. Non, qui a buzzé quand même. Il y a Santi avec Friki. Daniel César, Ouais. prototype. Ouais, prototype. Ouais. Alors, moi, comment j'avais tu pas l'as d'extrait, moi. découvert celui-là? Sur Twitter. Ça t'a censuré et tout. J'ai connu sur Twitter et j'ai vu le son passer et puis j'ai écouté. Je crois dès les 30 premières secondes, je crois après j'ai mis dans ma playlist. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui quand même? C'est Le un mec petit peu, s'appelle Prototype, ouais, c'est un Ça peu s'appelle tu sais, Prototype. une nouvelle génération. Moi je connaissais pas avant ce son là. Hmm. C'est le seul son même que j'ai écouté. Ah ouais. Voilà, tu vois. J'ai dit Et ça du passait coup, comme ouais. ça dans la toile là, après j'ai écouté. Snake 4, Ouais. le son. Non, franchement, pareil, je crois que j'ai connu aussi sur les réseaux. Hein. Vito. Yes, moi-même en personne. Alors, Vito, c'est le seul qui m'a fait un top 5, pas du tout d'actualité. C'est-à-dire, lui, je pense qu'il m'a repris tous les sons depuis qu'il écoute de la musique, limite. On a Stevie Wonder, Ah ouais, il est chaud. Werason. Toujours. Ah, il est Non, chaud. Werason, Important. les racines. Important. Ouais, il faut. Drake, Brand New. Ouais, parce que c'est avec ce son-là que j'ai Un peu de découvert. douceur. Ouais. J'ai découvert avec Brand New, donc ça fait partie de mon top. Et du coup, Ça se voit, les sons, c'est des sons qui ont marqué genre des étapes de sa vie. on a Lunatic, bien Ouais, sûr. La lettre. Gros L'album là, classique. Mauvais Oeil. Quel album? Oh, j'ai cru t'aller laisser Ali là, j'allais Ah, zapper. attends, tu veux que je remette un petit peu 5-0, 3 Renoir, je suis ta lettre, je viens de Non, c'est 5-0, bon, 2 ça va, ça dehors, la merde, les C'est types bon. et les Il est venu rapports, pour performer en Ah fait, ouais. Vito. Ouais. Cax. Alors, PNL, Frontière. Dinos. Ah, j'ai hésité aussi à mettre King. Bousca Ouais. taciturne. Franchement, Ouais, dans freestyle son- Bouscapé. et même dans son album, j'ai hésité sur Il y a, plein de il y a sons. beaucoup de sons. Franchement, Franchement, je trouve son album il est complet, moi perso. C'est un bon je vais album. t'envoyer 8 sons. moi. Faudrait qu'on en parle aussi de Dinos. Il y a des choses qui me surprennent un peu plus, genre NASA souris verte. T'es sérieux là?
Ouais, je suis grave sérieux. Non, mais tu sais qu'à la base, il était même pas dans mon top 5. Hein. Au final, il m'a il y est. fait retirer un son pour l'ajouter quand même. Non, franchement, de base, il y avait un son de Val que j'avais mis, et je sais pas, et cette nuit, en fait. T'avais un esprit continu. Non, même pas, cette nuit, j'ai écouté. Non, mais cette nuit, j'ai écouté, et en fait, NASA, je sais pas comment t'expliquer. C'est pas le plus fort, Non, mais tu vois. c'est pas le plus talentueux, mais il a un truc qui passe partout un peu. Tu sais, il y a un petit délire. Tu peux pas. En fait, tu peux pas nier que quand t'écoutes du NASA, Non, ça musicalement, te laisse pas indifférent. musicalement, il a son truc. Ouais, il a son délire. Franchement, le son est marrant. Mais par contre, je l'ai pris aussi parce qu'il est un peu différent des autres sons que j'ai mis Ouais, dans ouais. la playlist. C'est pas genre le son de l'année ou quoi, mais. Ça, c'est un délire studio qui doit rester au studio, normalement. Ça, tu peux pas sortir ça. Non, Mais tu sais à très la bien que lui, en base- général, quand il a un délire studio, Lui, le transpose directement. lui. Ça, c'est Mais là, une c'était blague. pas un délire Snap? Non, c'était pas un truc comme ça? Franchement, je sais même pas moi. Ça, Je se trouve, suis c'est pas sur peut-être les même un réseaux. délire mais- Facebook, on sait pas, mais Ouais. vas-y, t'as eu. Maes, que t'as mis dans ton top, Ouais, que Kevin a mis dans son top aussi, Ouais. avec le feat avec Jul Dybala. ouais, dis-moi là. Donc Maes qui est présent à 2 reprises dans vos tops, c'est justement un de nos sujets du jour aujourd'hui, avec la sortie de son 2e album, Les Derniers Salopards, qui est sorti le 17 janvier dernier. C'est la grosse sortie du début d'année, clairement, on l'a vu partout, il était dans tous les médias, on ne pouvait pas le rater. C'est la seule grosse sortie aussi, dans le sens où il était quasiment tout seul. Ouais, il était tout seul, Ouais. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'on l'a beaucoup vu. Les chiffres ont parlé quand même, parce que plus de 38 000 ventes première semaine, ça veut dire que dans l'ensemble, les gens ont kiffé l'album. C'est vrai que autour de la table, on a des avis encore assez différents, et c'est ça qu'on aime. Donc Cax, je vais commencer avec toi, vu que toi tu es fervent défenseur de l'album de Maes. Je t'écoute. Moi, après, qu'est-ce que je peux dire sur l'album de Maes? Moi, je l'ai validé. Je trouve qu'il y a beaucoup de musicalité, beaucoup de changements de rythme entre d'une track à l'autre. J'aime bien, je trouve que c'est assez complet. Les featuring, il les a bien choisis. Je trouve que les 3 featuring, ils tapent de façon efficace. Rappelle-nous, il y a qui dans l'album du coup? Il y a Jul, Booba et Nino. Hein. Ouais. Franchement, tu peux pas faire plus efficace. Et lui, en plus, il le fait bien. Parce que autant avec un mec comme Nino, c'est facile d'avoir un bon featuring. Autant avec La Jul, base. c'est un peu plus compliqué d'avoir un bon featuring avec Jul, par exemple, parce qu'il a un univers bien particulier. Après, ça dépend si tu vas dans son univers ou pas. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui peut se greffer un Jul, je pense, par exemple. Ouais, ouais. Tu vois. Ouais, de- Alors que Nino, c'est plus simple parce qu'il kick, en fait. Mm. Donc après, il y a ça. Et Booba, ils avaient déjà fait une collaboration. Bah, c'est la suite. Et... Madrina. C'est noir, hein. Madrina, gros single quand c'est sorti. Blanche, c'est ça, hein? Blanche, Blanche, on est ouais. dans la continuité, toi? Ouais, enfin, on est dans la continuité dans le sens où c'est un deuxième featuring. Après, pour moi, les deux sons, à proprement parler, ils ont rien à voir. Mais je pense qu'une fois que ça va être mis en avant, ça va péter. Moi, Voilà, j'assume Vito. totalement, je l'ai écouté hier, même ce matin pour finir. C'est pas mon délire. Je dirais pas que c'est mauvais, parce qu'en soi, sa musique, ça se voit que c'est qualitatif ce qu'il propose. Mais c'est carrément pas mon univers. En fait, c'est du rap, j'ai envie de l'écouter, descendre en bas du bloc. Je pense à mes problèmes, paf, je remonte, tu vois. C'est pas du. J'écoute pas du rap pour danser, mais tu vois, en vrai, l'artiste, il est censé te transmettre quelque chose. Tu vois, c'est ça la base de la musique. Tu transmets quelque chose à ton auditeur, et moi, il me transmet rien. Donc, je kiffe pas plus que ça. Ouais, pareil, moi. C'est pas aussi mon délire. J'ai écouté celui avec Nino, j'ai kiffé. Je crois qu'il y a 4 sons, je crois que j'ai aimé. Après le reste, je sais pas, j'accrochais pas. Je crois le son avec Jul, j'ai aimé. Ouais. Elvira, ouais, il est chaud dessus. Ouais. Et il y en a un autre là, je crois que c'est Polo. Marco Polo. Polo, Ouais, ouais, Marco Polo. il est lourd aussi. Ouais, ouais. Après le reste, ouais, il y avait comme il y a un son tard à l'ancienne là, j'arrivais pas. Les sons où tu bouges la tête comme ça, on dirait. T'es au quartier, il n'y a que des problèmes. Dans un Clio 2. Ouais, moi c'est Mais bon. en fait, je pense que c'est bien dans le sens où là, on a vraiment la version où tu veux un rap qui te raconte quelque chose, et là, toi, tu veux un rap qui te fasse oublier Moi, un je peu le m'en fous, moi, quotidien. qu'il me en Toi, fait, t'es plus dans ouais, l'ambiance, en même s'il fait. me raconte de la merde, s'il me raconte de la bonne merde, s'il me Pas forcément. c'est bien le truc, tu vois. Pas forcément Moi, qu'il me j'écoute, raconte ouais. quelque chose, mais déjà, en plus, déjà la nouvelle formule du rap d'aujourd'hui, là, tu vois, on avait au début des années 2000, c'était tu rappes avec une meuf au refrain, là maintenant c'est tu rappes et vocodeur au refrain, moi j'aime pas ça, je déteste ça, moi. Bon, ça dépend, hein, si, ouais. Non, moi j'aime pas, S'il envoie une sacrée mélo, c'est bon. Non, j'aime pas, tu vois, même Caris, là, dans Dozo, là, il a fait non, un mais- premier, mais il a mis des balles. un premier couplet de ouf, il a chanté dans le refrain, j'ai banni le son, moi j'aime pas les trucs comme ça. Bah, moi j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé, comme tu as dit, c'était l'album Star de 2020, enfin du début d'année en tout cas, disque dans 11 jours. Donc ça prouve que c'est quand même le succès. Que c'est suivi, ouais. L'attente est autour du succès. Après, moi je trouve que ça suit bien dans la continuité de Pur, son premier album. J'ai bien aimé, mais après le petit bémol, c'est que moi je trouve qu'il rappe pas assez. Je trouve que c'est beaucoup trop chanté. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de sons comme Marco Polo, comme Elvira,
ou comme on a pu avoir dans le premier album, où là aussi j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez. Après, c'est vrai qu'il a la recette. Je trouve que dans la Zumba, entre guillemets, qu'il fait, ça reste assez street, donc ça passe bien. Mais Zumba Street. j'aimerais bien l'entendre rapper plus souvent quand même. Je trouve qu'il rappe pas assez dans cet album. Mais il y a des gens comme Nino, on parlait de Nino aussi, et c'est clairement ce qu'il arrive à faire aussi Oui, ils aujourd'hui. connaissent leur Nino, lui, c'est un Ouais. autre thème. Ouais. Lui, partout. Lui. Ça adapte sur tous les styles, tous les featuring, tous les types de featuring qu'il a fait. Ça a marché. Hein. De toute façon, en ce moment, c'est simple. Hein. Tu Ouais, veux, il y en a aucun tu qui a- veux un single d'or, tu ramènes Nino, ça y est, Ouais. c'est réglé. Tu vas même au diamant et tout. T'as un Tu vas chercher podium, un Alba et tout ça. Nino, Niska, Koba. Je te C'est jure, vrai hein. qu'au final, on retrouve beaucoup les mêmes têtes en ce moment dans les featuring parce que Ah, c'est les mecs c'est du leur moment. recette. Voilà, Ouais, c'est les ça. mecs du moment. C'est ça, c'est ça. Et justement, quand on parle de mecs du moment, parmi les sorties attendues de ce début d'année en rap français, on a donc Chili, dont on a parlé, qui a sorti son premier album, 5e chambre, ce vendredi 7 février. Donc très très récent. Et très mystique, ouais. Album mystique du coup. J'avais un peu hâte de ce débat parce que c'est vrai quand on en a parlé un peu entre nous, c'était déjà un gros dossier. On l'a plus ou moins découvert avec San Pellegrino. Pour moi en tout cas, je l'avais découvert avec San Pellegrino, je sais pas pour vous. Complète, Marebana. Parce que ouais, il y avait les freestyles Moi, c'était complètement Pernambucano. Rébana. Pernambucano, Pernambucano. ouais. Ouais. Énervé le morceau. Après, j'avoue qu'on l'attendait un peu au tournant, justement parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient Chili sur un morceau, c'est cool, c'est sympa. Après, sur un album, est-ce que ça tient la route ou pas Kairon, donne-nous ton avis. Il y a combien de morceaux déjà dedans? Il y en a 14. Il y en a 16. 18, je crois. 18. Il me semble. Sur tout un album, tu vas pas écouter tout l'album en vrai. Parce qu'en fait, il a tenté de faire plein de trucs. Par exemple, il y a un son là, j'ai barré fort. Je crois que c'est Marijuana. Il a Ouais. fait un son Un peu ambiance reggae. reggae, roots, mais non, il arrive pas encore, tu vois. ouais. Mais sinon, après, en fait, dans l'album, tu pioches, en fait, tu pioches des sons par-ci par-là, tu vois. T'en pioches au moins, je pense, 5 ou 6. En fait, avec le temps, en fait. Avec Ah ouais, le t'es temps, généreux, toi. De ouf. Très Moi, gentil. moi, je kiffe, vous aimez pas, vous, c'est différent. Mais en fait, après, le truc, c'est qu'il t'ambiance, tu vois. Ouais. Il t'ambiance même sur des sons calmes, il t'ambiance, en fait, il te fait rire. On a l'autre partie qui est un peu plus. Franchement, moi, modéré. moi personnellement, c'est pas que je suis contre, c'est juste que, tu vois, comme il a dit animateur, moi j'aime bien les animateurs, ils restent dans l'animation, tu vois, c'est-à-dire il y a un animateur, il y a un auteur-compositeur devant, il y a un chef d'orchestre, tu vois. Moi, les Bill Clinton qui veulent devenir Werasen pour reprendre un peu la famille Avito, tu vois, ça me parle pas. Donc moi, franchement, j'ai écouté le projet, si je dois aller sur les bons points, je trouve que il y a un côté sombre dans l'album auquel je ne m'attendais pas, notamment le début de l'album. Même San Pellegrino, quand tu l'écoutes dans l'album, il paraît plus sombre que quand tu l'écoutes Ouais, de en fou, de extrait, fou. Ouais, il est bien intégré. il est bien Mais intégré. déjà, l'intro, c'est. L'intro, c'est chaud. San Pellegrino, je crois, il y a Verre d'alcool, je sais pas comment il s'appelle le titre. Verre de Fleur de collal. Oui, je crois, il y a un feat avec Hamza, je crois, qui arrive assez vite. En tout cas, moi, c'est les 4 sons qui, personnellement, je valide. Après, le reste, j'y arrive pas. Trop nonchalant, je trouve. Ça veut dire, au niveau de son élocution, des fois, je sais pas si vraiment il me raconte quelque chose ou est-ce qu'il se fout de ma gueule. donc voilà. Globalement, je valide pas, mais après, il a sa force, il a son univers. Et en vrai, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à un artiste. Hein. Avoir un univers et une recette, il l'a. C'est le seul hein, dans ce créneau. Chili, pour en revenir à Chili, j'ai écouté l'album. Et pour moi, l'album, il s'est arrêté après l'intro. Tu vois, en vrai, une Non, intro. t'es c'est dur sévère. quand même. Non, T'es dur. tu En vois, fait, lui de base, c'est parce qu'il partait avec un a priori. Non, il justement. avait barré de base. Non, mais tu vois, Ouais, moi, justement. la priori qu'il a, moi, je l'avais aussi. Parce que moi, franchement, je me suis dit, si c'est tout un album, c'est pour faire du Bill Clinton, mi-rap, ça sert à rien. Mais au final, c'est bien nuancé, je trouve. C'est une bonne surprise. Non, mais L'album, il s'écoute. T'attendais pas Ah, mais- l'album pour te dire ça allait être un album de ouf. je pense. Non, soit de moi-même, honnêtement, je pense que de moi-même, je l'aurais pas forcément écouté dès sa sortie. Après, bon, là, bon élève, on fait les devoirs, tu vois. Moi, je vais aller au J'ai concert. écouté- Tu vois, mais carrément, je l'ai même pas barré parce que quand il a fait leaker vas-y, sa cover et tout avec la vidéo et tout, Il y avait l'intro, non? il y avait l'intro. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, je vais commencer à le kiffer, putain, la honte et tout. Je l'ai trop vanné, tout ça, maintenant Il je vais était dans le le kiffer. déni, Ouais, de déjà. ouf, j'étais là en mode, ah ouais, comment je vais justifier que je l'écoute de ouf. Je me suis dit, ça se trouve, il va faire un album, tout ça, lourd. Donc c'est-à-dire, j'ai écouté l'intro, je commence à danser, tout ça. Deuxième son, je m'assois. J'écoute. Deuxième son, tu connaissais Par déjà. exemple, tu connais déjà, c'est San Et Pellegrino, ouais, le deuxième son. Vas-y, ouais. tac, je défile. J'écoute, il rappe. Déjà, ok. Vas-y, j'arrive avec le son et comme ça, ok, c'est bien, je finis l'album. Au final, je retiens que ces deux sons. Et parce que, en fait, moi, ce que j'ai pas kiffé, c'est tu pètes avec un délire, mais tu l'exploites pas dans l'album. Bah, le truc, c'est que s'il l'exploitait dans l'album, le problème, c'est qu'il aurait pu tomber dans un cercle vicieux, un peu comme dans lequel sont tombés des gens comme NASA ou MHD dans un degré un peu moindre. C'est Ouais. que tu arrives avec un délire comme ça,
ça va tenir sur un album, mais après c'est fini. Ouais, mais après, le truc, c'est que quand t'es un artiste, tu peux pas te permettre d'explorer plusieurs horizons alors que t'es même pas encore affirmé. Moi je trouve qu'au contraire c'est une bonne chose de Non, montrer que je tu as suis- plusieurs cordes à ton Moi, arc. je suis- Moi je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait pas dit que ça. Bah ouais, de fou. En fait, ça, je pense que même les gens qui, Franchement, il y a Après, deux je les suis ans. gens pas- qui kiffent de base, je pense qu'on les aurait saoulés. Après je suis pas forcément fan de son rap, hein. Son Ouais. album je l'ai écouté là, je suis peut-être pas sûr de le réécouter demain, mais c'est pas mauvais en tout cas. Moi, je vais l'écouter demain. En tout cas, il a proposé son premier album. Les avis sont partagés. Je pense que le reste du public sera plus ou moins comme vous. Très Il y aura les mystique. pour et les contre. Très mystique. Très mystique. Ouais. Donc, on a hâte de voir la suite. Sortie US, quand même, on a Pop Smoke. Quand même, on va Il est pas chaud, rester qu'en France. Ouais, il est Ouais. chaud. Vito, c'est ta cam. Ouais, j'ai écouté. Mais je le sais. Je suis grave déçu. Arrête. Grave déçu. Pourquoi? Je suis grave déçu. Moi, je préférais grave. En fait, j'en attendais beaucoup de Mizo 2, moi. Mais j'ai grave préféré le premier. Il n'y a aucun son qui est meilleur que Dior, que Welcome to the Party et que Okem. Donc, Ouais, ça c'est vrai. En vrai. Carrément, même Better You Have a Gun, là, je sais plus comment c'est quoi le titre. Même celui-là, la vie. Quand j'écoute le volume 2, T'as senti l'anglais ou pas? Ouais, tu connais. Toi, Jewel, Pop Smoke. Ah, moi j'aime bien. Ouais. Ouais, j'aime bien. C'est frais, c'est nouveau. Grosse prod et tout. Ouais, j'aime bien. Ça Mhm. m'ambiance, tu vois. Après, je vais pas écouter en mode, ah putain, tu vois, dans la profondeur. Ouais. Mais genre, il est dans le fond sonore, tu te dis, ouais, c'est sympa quand même. Tu vois, tu restes dans la soirée. Ouais, de fou. C'est ça. Les artistes qui ambiance grave. Non, moi, c'est pas ma cam. Il y a un single qu'il a sorti là il y a quelques semaines qui a bien tourné, qui a bien marché. J'ai écouté ça, mais en soi, c'est dans le délire un peu drill, un peu UK, tu vois. Ouais, c'est ça. Et j'écoute ça. T'aimes pas la drill? Ah, je barre ça. C'est vrai, la drill, Ouais. t'aimes pas? Pour moi, c'est comme du coup d'euro. Tout le monde, ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. Ça, Bah le non, flow. Bah non, tu peux pas dire ça. Si, pour moi, c'est comme du coup Tu peux d'euro. pas dire ça, c'est comme les gens qui C'est disent les mêmes c'est instrus. tous les mêmes. Bah ouais. Non, mais là, Hein? c'est les mêmes, c'est quasiment les mêmes instrus, le même Non. genre Je d'instrus, suis et c'est pas même corda. genre, c'est même flow. Je suis pas corda. Bah Je après, suis pas t'as ton opinion, j'aime Après, bien. Oui, bien sûr. Moi, je barre. Il Ouais. y a les mecs de Dos Punto, les gars du. Bon, c'est le quartier, frère. Hein. Les mecs tu vois, qui viennent de signer chez Baron Rouge, Maison Baron Rouge, Ouais. BCH, sur de la drill music. Et je pense que ça, ils vont ramener quelque chose. Non, tu je vois. pense que À un moment donné, Non, les en mecs, France, ils vont se dire, ça. tu sais, avec l'arrivée des séries, Top Boy, tous ces trucs-là, Ouais, tu vois, je les pense mecs, que ils vont ça a s'éveiller à démocratisé ce le truc de délire-là, ouf. c'est sûr et c'est certain. comme avec Narcos, après Narcos et Gomorrah, machin, on avait que des Italiens. De ouf. Italiens, Colombiens, Tout tout d'un bail, coup, tu vois. les cheveux étaient gominés. Quelque part, ça influence déjà. Hein. Oui, Un petit peu, oui, ouais. fort. Je pense encore une fois que ces séries-là, ce courant-là, ça va défaire les sourds. Mais Bah, moi, ça a ça. commencé. T'as vu Drake là, qui Ouais. vient de sortir un sonore, waouh. Ouais, Ouais. Drill. Oh, comment il est Ouais. nul. Comment il est Non nul. mais après, non mais ce que je veux dire c'est que ce Drake qu'il a fait, Il ce est qui veut vrai. dire qu'il y a au moins, ce Drake qu'il a fait, ça veut dire qu'il y a au moins 20 mecs qui vont se dire ah bonne idée. Mais tu sais Ah que ouais, lui, de bonne toute idée. façon. Ça, exactement. en- Est-ce que vous savez d'où ça vient la drill ou pas? Bah, Parce que attends, mais si quel on drill? prend un Parce peu- qu'il y a la drill des Quinry, il y a la drill des- des J'y les viens, Anglais. justement. Alors, un peu d'histoire. Quand on parle de drill, nous, on pense automatiquement aux Anglais parce que nous, on commence à connaître un peu avec ça. Parce que là, c'est en train, justement, avec les séries, avec des mecs comme Drake, qui sont beaucoup plus, beaucoup plus mainstream. Mais à la base, ça vient de Chicago, au début des années 2010. Donc, on connaît Lil Durk, par exemple. D'autres sont beaucoup moins connus. Ah, ok, c'est bon, ça me parle. Ouais, Oh, là, les tu gars, vois. c'est bon, ça me parle. D'autres sont moins connus comme Fredo Santana ou Lil Reese. Maintenant, on connaît qui est surtout, décédé, ça. surtout Chief Keef. Fredo Santana. Ouais. Il est mort ça. Ouais, non, mais c'est Ah, chaud. ouais. Chicago, Ah ouais. ça déjà, Ah ouais, non, tu les vois, mecs, ils même sont si durs tu sur prends la l'homme, liste, ouais, il y en a plein qui sont morts, justement, ok. les histoires de gun et tout. Mais ouais, Chief Keef avec Love Sosa, c'était déjà ça, les bases de la drill. C'est ça, ah ok, ouais, bah là c'est bon. Voilà. c'est la base, ça. Ah ouais, c'est ça direct, ok, ça se parle. C'est pour ça. Et donc, du coup, on caractérise la drill avec son ambiance grave sombre. Donc, ça parle essentiellement de gun, de crime. Voilà, c'est vraiment Oui, la raconte- violence c'est du rap, quoi. des quartiers de Chicago, tu Ouais, vois. leur quotidien. Ah, c'est dur. C'est ça. Ouais. Donc après, nous, la drill anglaise, pardon, elle a débarqué autour de 2012. Donc un peu après, dans les quartiers de Bristol. C'est une même, non évolution Je crois avant. un petit peu plus. avant. Vraiment, quand ça s'est démocratisé, ouais. C'est vraiment à partir de 2012, bien sûr. Mais à la base, il y avait la grime dans les années 2000, déjà bon, beaucoup plus tôt. C'était ça son s'appelait hyper garage, underground, garage, voilà, ça tout ce qui s'appelait est garage. garage et tout ça. Voilà, Pour exactement. pour moi c'était ça. Hein. Moi, Ben, dès que c'est c'était ça. garage, après tout ce qui est arrivé Il y a derrière, pour beaucoup moi de c'était profs d'histoire garage. autour de la table là. Et c'est plus nous avec Skepta, entre autres, je sais, qui a popularisé un petit peu le genre. Et comme l'a dit Jewel, quand un mec comme Drake arrive avec un son drill,
On se dit, ah ouais, ça va lancer C'est un ça, truc. c'est Parce le que truc lui, qu'il c'est faut un peu faire, un quoi. lanceur de tendance aussi. Tu veux dire quoi, c'est un influenceur? Bah, franchement, dans la musique, tu sais que quand il a fait des sons latinos, quand il a fait Controla, quand il a fait, tu vois, il lançait des tendances. Ouais, donc ouais, pour je moi, capte, c'est je aussi capte. un signe, tu vois. Il lance des tendances au state alors. Bah, au Non, state, ici, il y a je eu- pense pas. Il y a je des pense que c'est enfants de partout. break partout. Non, mais ouais, genre ça fait- les contrôleurs, les machins chouettes. Avant que lui lance au state, il y en avait déjà. Il y a toujours. Ouais, Tout le mais monde lui, teste après, des trucs. il- En fait, il au fait- state, ça a été connu. En fait, C'est il lui, fait le en fait, diffuse tu à rentres dans une autre l'international, dimension tu en vois. fait. Ouais. Ouais. Clairement. Tu rentres dans une Mais autre- toi, Vito, par exemple, toi, t'écoutes, t'es à fond tout ce qui est UK, tu Ouais. connais vraiment. Bah, moi, déjà la drill, moi j'ai commencé à écouter avec les Wiley, moi. Tu vois, les pères de la drill, c'est les Wiley, les Stormzy, les Skepta, tout ça, tu vois. Dave, tout ça. Ou ça arrive après. Non, Dave, il arrive après. Tu vois, eux, c'est vraiment les pères fondateurs, tu vois. Dave, c'est un petit. Hein. Ouais, c'est un petit de ouf. Après, moi, j'en écoute beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes que j'aime bien, tu vois. Il y a Yunanti, Digadi, Digdat. Il y en a pas mal, tu vois. En vrai, moi, je trouve que c'est lourd. Il connaît le tu vois. son. Ouais, tu connais. Voilà, tu vois. il maîtrise. Moi, je trouve que c'est lourd. Et tu sais, moi, j'aime pas écouter tout le temps la même chose. C'est-à-dire que j'aime bien écouter des styles différents, tout ça. Et après, t'as vu, moi, à côté de ça, je fais beaucoup de musique à côté, tu vois. Donc ça fait qu'au niveau des prods, Scott Storch. ça veut dire qu'au niveau des prods, c'est quand les gens ils disent qu'ils entendent la même chose, moi je me dis que non, parce que je vois qu'il y a des trucs différents. Et donc c'est pour ça que moi je kiffe. Je trouve que ça innove et c'est grave énergique et moi je kiffe de ouf. Tu vois, c'est des sons là, il n'y a pas de charisme. Tu viens, tu sautes, tu mets des chassés à tout le monde, coup de coude, c'est pas ton problème. Ah, moi la j'aime violence. Ouais, Furax. de ouf. Moi, je kiffe. Bah, en fait, c'est ça le truc. c'est que ce qu'il raconte. c'est tellement concentré sur les paroles, en vrai, que pour moi, par exemple, hein, moi je me prends carrément en exemple, ça me touche pas de ouf parce que je me dis, je comprends pas ce que le gars il me dit. Donc Ouais. si on arrive à me faire une sauce à la française, je vais pouvoir écouter les t'as vu, paroles. Moi je prie Dieu que ça arrive jamais. Mais ça ça va arrive, arriver, ça va ça arriver, arrive ça déjà. va arriver, hein. C'est nul, c'est trop. Après, peut-être que toi, t'es pas la cible ou t'es pas la clientèle, mais ça arrive. Non, mais et t'as- ça plaît. Non mais, c'est non, mais parce que un je serais censé être la cible parce que j'aime trop la drill. J'aime bien, j'aime beaucoup. Non mais j'aime bien, mais en français je trouve, vas-y, ils ont pas la recette. Oui, c'est parce que tu comprends un peu ce qu'il dit. Ouais non mais non, c'est parce qu'il y a 2-3 tracks que j'ai écoutés, j'ai bien aimé, tu vois, il y a des rappeurs moins connus comme Stanley, en plus je crois qu'il a changé de blase il y a pas longtemps. Même Cinco à l'époque où il s'appelait Sgarman, il avait déjà posé sur de la drill et je trouvais que ça passait bien. Mais il y a aussi. Comment il s'appelle? Enfin, j'ai écouté. Il y a un son que j'ai kiffé. Nadi Dinero. J'ai pas écouté. Genre, il a fait une série de freestyle, Ouais. genre drill. Il y en a un, j'ai kiffé de ouf. Non mais tu vois, il y en a qui sont capables, tu vois. Ouais. Mais en vrai, la plupart là, c'est parce qu'ils ont vu la vague qui arrivait, ils veulent se lancer dedans en mode ouais, je suis le Non, premier t'en- français à oui, l'avoir t'en fait. as, ouais, t'en Tu as, vois, et je suis le je premier français à l'avoir fait, mais tu le fais mal. T'es nul. Va bosser, fais autre chose. Non mais en vrai, c'est juste que la drill française, ce sera pas la drill anglaise. En fait, il faut c'est- juste se dire qu'on peut c'est pas comme- faire c'est copier-coller, comme la tu vois. trappe. Ouais, Ça non, aurait une autre ouais. recette. Non mais justement, si tu vois la trappe quand elle est arrivée ici au début, ça avait un petit peu de mal. Vas-y, après ils se sont fait, mais en fait ils reprennent même pas bien les codes du truc. Mais Tu t'auras vois, jamais la même rythmique que Non, mais en fait, tu vois, parce que que les Anglais. La musique, c'est pas une instru et nanani, tu vois, il y a des codes à respecter dans la musique, il y a des trucs que tu fais pas au hasard. Et les Français, ils respectent même pas en fait, ils comprennent pas la musique avant de vouloir la faire. En fait, ils rappent C'est ça, en fait. normalement C'est sur tout, de la. c'est sur tout, le- tu vois, en vrai. Je leur dis pas de poser avec des flots Ouais. saccadés comme les mecs du quai, tu vois. Mais ouais, la musique, ça a une histoire, faut respecter la musique. Ça veut dire, sinon, moi, demain, je rentre en cabine aussi. Hein. Ah ouais, on Et respecte ouais, le tu respect. vois. Mais en vrai, En tout cas, style à suivre, hein, du coup. Je sais que, ou pas, comme dit Kevin, on verra bien ce que ça va donner, mais là on sait qu'on démarre 2020 avec ça, on pourra faire le bilan à la fin de l'année. Et du coup en France, donc toi tu disais qu'en France on aime bien reprendre les trucs ou changer l'évolution. elle est sans un peu- comprendre les codes. sans forcément comprendre les codes. Là on va parler un peu de R&B, on va s'adoucir un petit peu. Karen il va poser le micro. Non mais dans le sens où je sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup du fait qu'il n'y a plus de R&B en France. Après je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais Moi c'est ça. perso j'ai plus l'impression que le R&B est en train de changer. En vrai, R&B, Zumba. Est-ce ça que fait la bien Zumba, maintenant. voilà, est-ce que la Zumba d'aujourd'hui on peut considérer que c'est le nouveau R&B? Je crois. Et- Ça, c'est insulter Il monsieur. faut, Love, voilà, faire il des vaudrait, Non, il non, vaudrait non, non. mieux pas Non, qu'on non. considère que Il y ce a soit des la même artistes chose, comme tu ça, vois. comme genre Nov, les Singila, etc. machin. Qui sont Tu là. peux qui jamais sont les toujours mettre dans là. la case. ouais. Non, moi je te parle Ah des ouais. nouveaux. Non, je peux pas mélanger Zumba et R&B. Ouais, je je peux comprends. pas. C'est En pas fait, totalement la même chose. il y a C'est des codes. chanté, mais c'est pas pareil. Le seul qui fait, où je me suis dit, ah, ça rend déjà du R&B, c'est. Taiki Ouais, c'est Taiki des Taiki. Ouais, je C'est pense le, que c'est le seul. Les aujourd'hui, autres, hein. ils chantent. Avec Nov, quand même. Après, ils vont Ouais, te non, ramener, ouais, ils vont te pas de ramener respect. des prods. Tu dis, ah bah c'est de la Zumba.
Alors qu'ils chantent bien. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, lui, Il y en a qui le- chantent le- bien, il y en a qui chantent bien, mais ils font de la merde en fait. Maintenant, la question c'est est-ce que les gens ils ont, tu vois, ils ont Envie. encore envie? Est-ce qu'ils savent reconnaître? Parce qu'attention, Non, tu vois, le et puis ça- R&B, bah, c'est le vrai, R&B, ils savent pas reconnaître. Attention, le R&B, c'est de la musique riche à la c'est base, ça, tu vois, c'est c'est une très riche. nation, ouais, c'est T'as une vu nation. maintenant que les rappeurs chantent et qu'ils Ouais. pensent qu'ils peuvent faire leur, tu vois, leur refrain eux-mêmes. Grave, Tu grave, vois grave. ce que je veux dire? En fait, on les a délaissés en fait ces mecs-là malheureusement. Alors que c'est eux qui plient les sons à la base, tu vois. Après, on les a délaissés pourquoi aussi? Parce que Parce ça qu'on marche s'est pas. dit on peut le faire nous-mêmes, tu vois Non, ce que je veux mais dire ou pas? surtout qu'au courant des années 2000, tu prends Singila, mais autour de lui, il y avait qui? Il y avait personne. Je sais qu'à une époque, il y avait des anciennes, genre celle qui a chanté avec Mystique. Karine. Karine, Il y avait des gens avant, il y a eu Ouais, il Wallen y avait aussi. des gens, il y avait Ouais, il y avait Wallen, beaucoup, en fait, il y avait Wallen. beaucoup de meufs. scène Il y en a féminine pas eu, R&B, il y en a pas eu beaucoup. Ouais. Et surtout que ils étaient pas non plus tous bons, tu vois. Et le truc, c'est que ça s'est surtout essoufflé. Ça s'est essoufflé, c'est vrai, ça s'est essoufflé. Parce que les mecs ils voulaient pas sortir des sons, ils voulaient pas sortir mais des tout simplement, projets. Non, Le je pense, R&B, ça je vend pense pas. que surtout les, C'est je ça pense que aussi, les ça artistes vend pas. R&B, c'est Ouais. ceux qui ont plus de galères sur leur contrat. C'est ça. aussi, j'ai Ouais, envie de dire. aussi. Je pense que eux, ils sont, tu vois, c'est plus à l'ancienne et tout et tout. Il y a beaucoup de ces artistes-là qui sont talentueux, qui le sont sûrement encore aujourd'hui et qui ont été coincés par-ci, par ça, à cause de ci, à cause de ça. Comme, Pourquoi on l'entend plus? Comme Nov récemment, il a lâché un son, ça l'a bloqué direct. Exactement, le ça son l'a supprimé des bloqué, ça plateformes l'a et tout. bloqué direct et tout. Et tu vois, je pense qu'il y a plein de facteurs qui ont fait que, vas-y, c'est la mort de ce délire-là en France, malheureusement. Mais j'ai envie de dire, même aux States, Ouais. c'est un peu compliqué. Hein. Summer Walker, ok. Il y a qui d'autre, Là, ça tu vois. revient bien quand même. Ça revient, mais que des fois, tu n'es justement- pas capable de savoir c'est quoi, si c'est du R&B ou Ah, pas. Ouais, le t'en as truc, beaucoup. c'est que allez, en France, autant ça s'est descendu à son échelle, mais aux États-Unis, il y a eu, courant des années 2000, à part les grosses têtes, ça marchait pas vraiment. En tout cas, Ouais. de mon avis, je trouve. Mais là, avec tous les petits qui sortent, t'as Jérémy, qu'est-ce que je raconte? T'as Khaled, là, Khalid, je sais plus comment il Khalid, s'appelle. ouais, T'as Khalid, il est César, dans le délire, ouais. t'as Black, t'as Bryson. Mais tu vois, lui, justement, Black, je suis pas sûr qu'on peut se dire, ouais, on est sur du R&B. là. Mais pour moi, Khalid, c'est pas forcément du R&B non plus. Mais tu non, vois. mais le problème avec ces gens-là, c'est qu'eux ils font Après, pas c'est- forcément de R&B, ils font de la considéré- soul ou je sais pas. Trap soul, soul, ouais. Mais en fait, ouais, c'est ça, il y a c'est plein de considéré Ouais, gens. comme du trap R&B soul, nouvelle ouais. génération, C'est pour ça après. qu'au States, t'as beaucoup d'artistes. Ici en France, c'est soit tu fais du rap, soit tu fais de la zumba, soit tu fais autre. Donc c'est quoi, eux, les mecs, les chanteurs R&B? Ils devraient changer leur style, s'adapter à ce qui se fait maintenant, devenir autre Non, chose. c'est bon, ils sont morts, ça y est. Bah, ils sont pas forcément morts, puisque aux États-Unis ça commence à bien remonter, ça se vend. C'est juste que entre la R&B que tu vas prendre à l'époque des Angelo et tout et ce qui se fait maintenant, c'est plus totalement la même chose. Ouais, T'as pas envie mais- d'écouter On ces parle sons-là des aussi. mêmes Sujets aussi. T'as Et pas envie Blablabla, d'écouter ouais. ces sons-là. Par exemple, comment ça s'appelle Bryson, il a popularisé le fait d'être un fuckboy, tu vois. Le fait d'être un connard. Ok, Tu vois, maintenant ouais. c'est bien de chanter Ouais, ça, c'est alors lourd. qu'avant c'était plus des C'est tailleries. lent. Ils aimaient trop demander pardon, tu vois. Ouais, mais après, c'est prods aussi, elles sont. Il y a des corps huileux. Les tout prods, ça, elles ils sont sont- bonnes, tu vois. Prod de Bryson. Non, Bryson, je pense que c'est un tout, il est fort, point barre, tu vois. Il est Oui. fort. Ouais, mais il est les influences, elles ont changé. absent, mais fort. Les influences, elles ont changé. Déjà en France, à l'époque, c'était une influence qui était vraiment marquée US. Aujourd'hui, l'influence, elle est beaucoup plus africaine. Tu vois, Tu vois, déjà. Déjà, ça veut dire qu'on n'est pas sur les mêmes attentes musicalement. Le public, il recherche plus un MHD qu'un Matt Houston. Ouais. Tu vois, c'est tout bête, hein, mais les gens aujourd'hui s'en foutent de l'influence américaine. Ils sont jaillis, Ils hein. veulent du Carrie, ils écoutent du Carrie. Ouais, ils veulent s'en Parce qu'à jaillir. à l'époque, la musique aussi, c'est quoi? C'était que, par exemple, la musique française, c'était une passerelle pour ce que tu n'arrivais pas à écouter aux États-Unis, parce qu'à l'époque, la musique, elle s'écoutait pas aussi facilement, rapidement. Aujourd'hui, tout le monde peut écouter, tu peux écouter ce que tu veux. Tu veux écouter du rap vénézuélien, tu n'as pas besoin qu'un rappeur il te ramène ça du Venezuela. Donc tu vas chercher ton rappeur. Bah, aujourd'hui, c'est pareil. Si tu veux écouter du Carrie, tu écoutes du Carrie. Tu n'as pas besoin d'écouter une chanteuse française qui va te faire du Ashanti, mais version rail, pop. non, or- on s'en tu vois ce que je veux dire? fout. Tu n'as pas besoin de ça. Donc aujourd'hui, l'influence aujourd'hui elle est clairement France-Afrique. Et en France, les gens, c'est ça qu'ils recherchent. Ils aiment bien la C'est cette mouvance-là que les gens recherchent. Et après, aux États-Unis, ouais, certes, il y a des artistes, mais ils vendent quoi? Parce qu'ils ont dit, j'entends, ils vendent, mais ils vendent Ouais, quoi? ils 100 font 000, pas, non, justement, ils font pas. 100 000, 150 000, c'est Voilà, quoi à ça l'échelle des dépend- États-Unis? Ça Ouais. dépend de qui tu prends. Non, Ouais. non, mais à l'échelle Ah, des, à l'échelle des États-Unis, c'est quoi les gros chiffres? Parce qu'à l'époque, les chanteurs R&B, il fallait vendre peut-être 500, 600 000 la première semaine. Si tu vends 100 000, 130 000 à l'échelle américaine, Ouais, c'est mais rien les du temps tout. ont changé aussi. Même en France, c'est pareil. Les ventes d'albums d'avant, c'est plus les mêmes. Ah, c'est d'aujourd'hui. c'est plus les mêmes attentes. Donc forcément, Summer Walker, HER, ou je sais pas comment on dit son nom. là. Summer Walker. Bref, je sais pas comment on dit son nom. En gros, Ouais, c'est non, ça. tu vois. HER. Non mais c'est vrai, non mais c'est bien, c'est de la bonne musique. Je te dis qualitativement c'est bien. Ouais, mais en fait, c'est trop mais light. est-ce que c'est l'artiste que vraiment on va dire En fait, un comment promoteur ou un booker français va dire bon moi je veux Elamé ou je veux Hair ou je veux. Oui, mais tu vois, il a Les gens, ils veulent l'autre. pas, ils veulent pas, ils veulent pas de ces gens-là. Le truc, c'est qu'après, si tu te limites aussi au territoire français, il y a plein d'artistes que tu vas barrer. Ouais, mais tu vois, mais Parce tu que ces artistes-là, Ouais. classiques,
que t'as cité, pardon, Ouais. les promoteurs, ils ont fait venir en France. Et la elle a rempli. Heure, elle a rempli. Non, mais. Elle n'a pas changé la Ouais. France, par contre, mais c'est des gens qui ont rempli. Et après, tu parles de Dégoûté ou vente. quoi? Non, Ouais, mais quand tu dis rempli, c'est quoi les scènes? Vu comment elle est nulle en concert et qu'elle aime pas Mais même ça, performer. c'est des petites salles. Bah non, c'est pas pareil, parce qu'à l'époque où le R&B était en place, c'était pas même si c'était des petites salles, c'était des grosses salles. Ouais, mais c'est qui venait? C'était des grosses salles, plus l'Olympia, salle prestigieuse. mais Aujourd'hui, qui c'est quoi, venait? Trianon, Et pas- Bellevilloise, c'est Je pas. suis d'accord avec toi, mais qui est-ce qui venait aussi? C'était toujours les mêmes. Usher, Chris Brown, t'avais qui d'autre? Mais c'est normal, c'était les têtes d'affiche. Donc à l'époque, ils portaient un mouvement. Mais qui pas porte le beaucoup, mouvement R&B? C'était pas beaucoup. Bah, c'est ça. Ouais, mais qui porte le mouvement R&B? Si c'est Summer Aujourd'hui, Walker, je suis mais- désolé. C'est mais que aujourd'hui, moi, c'est il- les il- jeunes. il- Quand tu vois que il balaye le mais mouvement. regarde, quand tu vois que Bryson, quand il vient d'arriver, il a un album qui sort 4 ou 5 mois avant et qui te cale 2 dates au Zénith et que les 2 dates elles se vendent en 10 minutes, c'est que ça marche. Ouais, mais il avait Il avait le single avec ou pas? Ouais, il arrive avec un nouveau truc aussi. En fait, quand Parce t'arrives qu'il a avec une signé- nouveauté, c'est soit ça pète. Bah, parce que si demain tu prends un mec qui connaît pas Bryson Tyler à part Dons, il connaît quoi? Il y a beaucoup de les concerts, Non, c'est il a comme un ça. son référence. C'est que pour le Ah, son. mais ça, je te dis, parce qu'il a réussi à faire aussi des salles parce qu'il a un son référence. Et comme l'a dit Joël, il est super talentueux. Mais les autres aussi sont talentueux. Ben, quand ils ont pas de son référence, je suis désolé. Ils font des salles à 200, 300 places en France. Et Ah ils sont- non, attends, t'abuses. Comprendre que tu kiffes pas ou que c'est pas ta cam, mais c'est pas parce que toi tu kiffes Non, pas. non, non, moi j'ai pas parlé de kiffer. Si on parle de musique, c'est de la bonne musique. Je te dis pas que ces chanteuses-là elles savent pas chanter ou que même les Français savent pas le faire. Aujourd'hui, l'attente elle est plus là. Les gens cherchent autre chose. Aujourd'hui, quand tu dis Bryson Tyler ou tu parlais de Black ou d'autres artistes de ce genre-là, Daniel César, je crois, t'as dit tout à l'heure. Ouais, Daniel César. Mais quand moi j'ai écouté ces mecs-là, il y a des influences qui sont plutôt jazz, soul. Oui. C'est plus du R&B C'est à pas du proprement R&B. marqué. C'est pour ça, les nouveaux Ouais. les Je sais nouveaux pas artistes, si- c'est plus C'est ça. soul. Tu vois, c'est- soul. c'est- C'était- ça, c'est- T'as vu les bouts qui se lèchent les lèvres et tout. Voilà, t'as plus ça. Ils attrapent les l'air. Regarde, Bryson Comment Tyler, j'aime. limite, s'habille comme un rappeur. Tu vois, C'est et genre ça. dans le code vestimentaire, il fait plus Il est pas rappeur que danseur R&B. Il rappe tu pas. vois. Non, c'est Voilà, ça. il Voilà, rappe tu R&B, vois. c'est ça. Mais le truc aujourd'hui, c'est que justement, si ces codes ont changé, avec un artiste comme Taiki, aujourd'hui, qui reprend un peu les codes à l'ancienne, des histoires de femmes, Ça, c'est de- vos artistes, de mecs hein. stars. Vous entendez pas mon Non, mais artiste. dans le sens Ouais, mais moi je l'aime bien. Est-ce que ça peut revenir et peut-être influencer d'autres artistes qui pourraient peut-être se remettre à chanter l'amour comme Ouais. il est aujourd'hui Ouais, je sais pas, lui. et qu'on appelle ça un Moi- nouveau R&B? Moi, il me parle. Ah, Mais en vrai, l'amour, tu peux le chanter. Les rappeurs, ils le chantent. Tout le monde chante l'amour. C'est le monde, pas c'est pas un problème de chanter C'est l'amour. sûr. Ça dépend Mais là, on comment. parle vraiment Non, c'est pas R&B, chanter tu comme vois. Taï. Faut essayer de se Non, mais après, les un mecs petit comme peu. Tahiti, on va appeler ça des artistes urbains. Aujourd'hui, il n'y a plus. Plus Oui, personne oui. veut dire R&B. C'est Ouais. même. Voilà, donc on a une scène urbaine, mais plus de scène R&B. Il y a plus de Quand tu dis R&B. tu sais, c'est une urbaine, façon, c'est vaste. C'est très large. Alors, Ouais, moi, je je sais. mets c'est urbaine, même dans urbain, t'as Niska, t'as Nino, Oui, oui, t'as Ouais, mais truc. pourquoi? Mais parce que par exemple, les chanteurs qui font du R&B veulent plus être affiliés au cycle R&B. En vrai, faut pas se mentir. On Et- sait pas. Il y a- Non, si, je il y a crois. 2-3 anciens qui sont là, oui, je fais du R&B pour dire que c'est des puristes ou quoi. Mais en vrai, les mecs, quand ils arrivent, ils sont nouveaux. Mais pour vendre, tu dis pas je fais du R&B. Tu fais du R&B, personne ne te calcule. On n'est plus à l'époque de Charlie et Lulu, là. C'est plus Hit Machine. Mais Taiki, par exemple, lui, il est venu avec R&B. Il nous a pas fait un son afro. Ouais, Wondo. Et il a- Et dis-toi que c'est le seul son que j'ai kiffé, par exemple. Ah Mais voilà, mais T'es pourquoi? trop Parce que. dansé toi aussi. Ah gros, la vie c'est faux. Il est dans l'ambiance. On a c'est Animation. l'ambiance. wesh. Non, mais aujourd'hui, sans mentir, les influences, elles sont plus du tout R&B. C'est vraiment des influences africaines, notamment en France. Parce que moi, ce que je trouve drôle avec Taiki, Taïk, je sais pas Ouais, comment on dit. Taiki, il est Taiki. On va jamais rester à Ah, son place franchement, en fait, son correctement. place, moi, j'ai déjà quand il est écrit. Taiki. Ouais. Voilà. C'est assez. Bon, Take. C'est un C. C'est un C. Sinon, tu m'as écrit. Bon, Taiki, hein, c'est ça. Uh-huh. C'est que il se catégorise lui comme chanteur R&B ou pas? Si, je crois lui, ouais. Parce que ce Si, que je crois lui, trouve ouais. drôle, c'est que tu vois, c'est plus des sons pop urbaines Mhm. qui fait et qui ont plus ou moins marché que des sons R&B, tu vois. Ouais. Donc, Ah, mais Après, moi, je je pense pense que que c'est tu veux. R&B. Moi, je consomme. Moi, je suis un Je consommateur. pense que c'est R&B par sa voix, parce qu'il chante, il chante il bien. chante vraiment bien, tu vois. il chante bien. C'est juste le style qui. Il chante bien. Après, moi, c'est les à côté qui me Ouais, dérangent mais avec moi, lui. ça quand même vénère. Hein, mais en Ça soi- comme, Ah, vous tirez c'est gratuitement à la base, c'était Là, même pas le débat, vous mettez des C'est bastons dans ça, les gens. là on ouais. sort du Des débat. gens ouais. gratuits, vous, vraiment. C'est méchants. vraiment en mode un Pourquoi nouveau Pourquoi style. ça Ah, t'as vu, moi, les délires des Renault, tu te lèches les lèvres. J'aime pas trop ça. Moi, j'aime pas trop ça. Mais après, il fait ce qu'il veut, tu vois, en soi. En fait, moi, c'est comment il met en scène ses vidéos et tout. Moi, je suis pas fan. T'as vu, c'est vraiment pas ce que j'aime. C'est pas boily du tout. Franchement, après le travail de l'image, c'est Ouais, encore après, autre chose. moi, en vrai, l'artiste, il a l'image On qu'il les veut. a perdus. L'artiste, il a l'image qu'il veut. Moi, moi, je suis là pour consommer de la musique. Tout ce qu'il fait à côté, moi, je m'en fous. Mais tu vois, les délires. Il l'a fait le geste. Moi, c'est ça qui me donne. T'as capté ou pas? Ils sont remplis de. Et qu'il l'a fait face caméra quand même. Regarde. Il a fait ça. En tout cas,
beaucoup de choses à voir en 2020. Là, on a pu planter un peu les bases. On a parlé de drill, on a parlé d'artistes français là, qui vont sortir leur premier projet, Ouais, Chili, qui ouais. vont peut-être Chili, qui vont peut-être persévérer aussi un peu sur l'année 2020. On va voir ce que ça donne. Pour le R&B, gros débat. Bon, on n'est pas d'accord. Zumba, R&B, musique urbaine, c'est un peu dispersé. Pop Pareil. urbaine. Tant Pop qu'on sait que c'est urbaine. mort, c'est bon, on est d'accord sur ça. Voilà, donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses en attente. En tout cas, merci d'avoir débattu aujourd'hui. Merci de à rien. toi pour l'invitation. Ça m'a fait Merci à toi pour plaisir. l'invitation. En tout cas, pour tout le monde, suivez le Money Time sur tous les réseaux. Vous allez voir si vous êtes vraiment branché sport. C'est la même ambiance, un peu rigolade, plus, parce que là, du coup, vous êtes une grosse équipe parce qu'il n'y a pas que Ouais, vous. on est 9. Vous êtes 9 au total. Donc, je vais vous mettre tous les liens pareils dans la vidéo. Donc, Section suivez-les. Les 9 de la section Money Time. En tout cas, encore merci, Jewel, merci beaucoup. Par Merci à contre, vous. toi, tu vas rester un peu avec moi parce que tu vas nous proposer un de tes derniers titres. Oui, tu vas nous proposer un petit freestyle. Et ça me fait grave plaisir de t'avoir en tout cas. Merci encore. Toi, c'est quoi ton actu là? Eh ben, écoute, comme tu viens de le dire, je viens de sortir un single, Skateboard. Streamez-le, c'est important. Skateboard, et puis là, bon, je suppose qu'au moment où on aura sorti cette interview, le clip sera sorti. Un clip entièrement fait au Japon et tout. On s'est cassé la tête, quoi. On s'est cassé la tête et tout. Et je suis en train de travailler actuellement sur mon projet. Sûrement mon premier projet, puisque du coup, moi, j'ai beaucoup sorti des EP, des mixtapes, des trucs comme ça et tout. Alors, c'est en pourparler. Vous voyez, tu sais, il y a une manière différente de consommer la musique à l'heure Ouais. actuelle, il faut le prendre en compte. Et je suis en train de préparer un projet, tu vois. Propre. Lourd, hein, franchement. Force à toi, mon gars. Merci, c'est gentil. Bientôt Grosse disque force, d'or. ouais. On va écouter Skateboard en léger. On va streamer des euros. Ouais. C'est important. Voilà. On va même laisser tourner dans la nuit, tu vois. En mute. En tout cas, bah go, on se retrouve pour ton freestyle. Yes, let's go. Merci à tous de nous avoir suivis pour le débat. Restez avec nous pour le freestyle et on se voit pour la prochaine émission. Merci beaucoup. Ouais. Yeah. Ouais. Yeah. Je suis convaincu que je serais béni mon négro si j'étais plus sain. Je suis aussi convaincu que rien n'est facile, genre un plus sain. J'aimerais retirer mon déguisement d'enfoiré. J'ai plus de simple, ça serait moins marrant si entre nous deux c'était plus simple. Donc fallait jeter les dés afin de connaître notre sort. Coupable on a plaidé, on est des fous d'une autre sorte. Mon truc fallait être adoubé pour fouler leur sol. On est venu à 70 comme si on venait de l'autre sol. Tous dépassés mais voudraient bien que j'obéisse aux ordres. Qu'est-ce qui est plus fort, un météore ou des dinosaures? Un conseil mon ami, attends avant de ta peur. Tu veux un queutru dans la vie? Travail dur ou pétaleux, y'a pas de morale si t'es grand. Tu peux te faire ta propre opinion. Être autonome c'est pas juste savoir rouler son propre bilan. J'suis pas venu pour faire un buzz ou la guerre. Chill sur mon perron, sache que tous les hommes se pardonnent mais que jamais leur flingue n'oublie en Tu parles du sang que t'as fait couler. Dis-moi qui t'as l'habitude de rentrer. C'est du skateboard. Y'a dommage qu'on soit sur Paname. Je voulais surfer sur ces bitches mais c'est pas grave, je vais faire du skateboard. Faut grimper, vite, il faut finir le niveau, ramasse tes pas. Gros ça me fait chier, trêve de palabre. Si t'es triste ou n'est parce que t'es devenu riche, essaye d'être pauvre. Saute les barres, je suis skieur. Je suis insolent, c'est plusieurs bars devant Skinner. Yeah. Hey. Ferme les rideaux, négro spuller. Tu veux tourner, on va tourner, genre une spinner. Yeah. Yeah. Trouve-nous un peu plus haut, au-dessus du vide et des aurores vertes fluo. Comment tu peux dire que c'est déjà mort si personne sait que t'es vivant, réfléchi. Enfin bon, c'est juste un tuyau, vu qu'on me demande trop souvent où je serai dans 10 ans. Sûrement sur la route, trop facile, manque de vision. Des ornements coûtent, je suis tranquille, pourtant je suis douteux. Avec un flingue, je tirais dans le ciel. On sait jamais si au paradis y'a un trait de trouble qu'ils comprennent le mood. Y'a pas de feeling, gros c'est fini. Pourquoi tu crois que les loups se méfient de l'homme? Faut bien qu'ils comprennent le mood. J'applique les principes de l'alchimie. Faut un cœur de pierre pour faire de l'or. Tu parles du sang que t'as fait couler. Dis-moi qui t'as l'habitude de rentrer. C'est du skateboy. Y'a dommage qu'on soit sur Paname. Je voulais surfer sur ces bitches mais c'est pas grave, je vais faire du skateboard.
Faut grimper, vite, vite, il faut finir le niveau, ramasse tes pas. Grosse affiche et trêve de palabre, si t'es tristounet parce que t'es devenu riche, réessaye d'être pas. Tu parles du sang que t'as fait couler, dis-moi à qui t'as l'habitude de rentrer, c'est du skateboard. Y'a dommage qu'on soit sur Paname, je voulais surfer sur ces bitches mais c'est pas grave, je vais faire du skateboard. Faut grimper, vite, vite, il faut finir le niveau, ramasse tes pas. Gros ça me fait chier, trêve de palabre, si t'es tristounet parce que t'es devenu riche, essaye d'être pas.